Tu recharges ton téléphone tous les jours, parfois 2 fois, parfois même 3 fois. Et pourtant tu as l'impression de ne presque pas l'utiliser? Tu regardes le pourcentage descendre minute après minute et tu te demandes si la batterie est déjà morte. Mais dans beaucoup de cas, le problème n'est pas la batterie. Le vrai problème vient souvent des réglages activés en arrière-plan depuis le premier jour où tu as allumé ton téléphone. Aujourd'hui, je vais te montrer plusieurs réglages qui peuvent aider ton téléphone Android à consommer moins d'énergie, fonctionner plus efficacement et garder une meilleure autonomie au quotidien. Certains de ces réglages sont cachés, d'autres sont activés automatiquement et beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils existent. Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne Jackson, active les notifications et laisse un like parce qu'ici on partage des astuces simples qui peuvent vraiment améliorer ton expérience sur téléphone sans installer des applications douteuses qui promettent de nettoyer ou d'accélérer ton appareil. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un téléphone ne consomme pas seulement quand tu touches l'écran. Même lorsqu'il est posé sur une table, écran éteint, plusieurs fonctions continuent de fonctionner en arrière-plan. Certaines cherchent des réseaux, d'autres synchronisent des données, certaines vérifient les notifications, d'autres recherchent des appareils autour de toi sans que tu le remarques. Commence par ouvrir les paramètres de ton téléphone, puis cherche la section Google. Ensuite, ouvre tous les services, puis cherche appareil connecté ou partage à proximité selon ton modèle. Sur beaucoup de téléphones Android, il existe des options qui permettent de rechercher automatiquement des appareils proches pour faciliter les connexions rapides. C'est pratique si tu utilises souvent des écouteurs Bluetooth, si tu transfères beaucoup de fichiers ou si tu connectes régulièrement d'autres appareils. Mais si ce n'est pas ton cas, cette recherche permanente peut devenir inutile. Si tu vois une option de recherche automatique et que tu ne l'utilises jamais, désactive-la. Quand tu auras besoin du Bluetooth, tu pourras simplement l'activer manuellement. Ensuite, retourne dans les paramètres et utilise directement la barre de recherche. Tape appareil à proximité ou partage à proximité. Selon les marques, cette fonction peut porter un nom différent. Certains téléphones proposent des connexions intelligentes ou une détection automatique d'appareils. L'idée ici n'est pas de tout désactiver au hasard, mais de retirer uniquement ce qui ne t'est pas utile. Maintenant parlons d'un réglage que presque personne ne regarde, le service d'impression. Oui, impression. Retourne dans les paramètres, puis écris Impression dans la recherche. Ouvre Service d'impression. Sur certains appareils, le système peut rechercher des imprimantes compatibles. Si tu n'imprimes jamais depuis ton téléphone, désactiver ce service peut éviter une activité inutile. Ensuite, il y a quelque chose qui vide souvent la batterie plus vite qu'on ne le pense, les notifications. Beaucoup imaginent qu'une notification ne consomme presque rien, mais en réalité chaque notification peut réveiller une partie du système, vérifier Internet, activer l'écran ou lancer une synchronisation. Va dans Paramètres, puis Notifications, puis Notifications des applications. Regarde la liste complète. Est-ce que tu as vraiment besoin que toutes les applications t'envoient des alertes toute la journée? Si une application de jeu, de shopping ou une application que tu n'ouvres jamais envoie constamment des notifications, coupe-les. Garde uniquement ce qui est important comme les appels, les messages ou les applications essentielles. Maintenant ouvre Paramètres, puis Batterie, puis Utilisation de la batterie. Cette partie est très intéressante parce qu'elle montre quelles applications consomment réellement de l'énergie. Beaucoup découvrent ici qu'une application qu'ils ouvrent rarement utilise énormément de batterie. Si tu vois une application qui travaille trop alors que tu ne l'utilises presque jamais, ouvre ses paramètres puis batterie et regarde si tu peux la mettre en mode optimisé ou restreint. Attention quand même à ne pas limiter les applications importantes comme les alarmes ou la messagerie. Autre point très important, l'écran. Sur beaucoup de téléphones modernes, l'écran est souvent le plus gros consommateur de batterie. Si ta luminosité reste constamment au maximum, ton autonomie va chuter rapidement. Essaie d'utiliser la luminosité automatique ou ajuste-la manuellement selon l'endroit où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de 100% de luminosité à l'intérieur. Si ton téléphone propose plusieurs taux de rafraîchissement comme 120 Hz, 90 Hz ou 60 Hz, pense aussi à utiliser le mode standard si ton objectif est d'économiser la batterie. L'écran sera légèrement moins fluide, mais l'autonomie peut s'améliorer. Ensuite, regarde la synchronisation des comptes. Va dans Paramètres, puis Comptes, puis Synchronisation. Beaucoup de personnes gardent plusieurs comptes connectés et le téléphone continue de mettre à jour les mails, photos et données en permanence. Si certains comptes ne servent plus, désactive leur synchronisation. Vérifie aussi la localisation. Ouvre Paramètres, puis Position. Certaines applications n'ont pas besoin de connaître ta position tout le temps. Si possible, choisis l'option Autorisée seulement pendant l'utilisation. Maintenant parlons d'un réglage que beaucoup de personnes ignorent complètement, la protection de batterie. Va dans Paramètres, puis Batterie, puis Protection de la batterie. Selon la marque de ton téléphone, tu peux voir une option qui limite ou gère intelligemment la charge.
Cette fonction n'augmente pas directement l'autonomie dans la journée, mais elle peut t'aider à préserver la batterie sur le long terme, surtout si tu laisses souvent ton téléphone branché toute la nuit. Évite aussi les fonds d'écran animés si ton objectif est de maximiser l'autonomie. Ils sont beaux, mais certains demandent plus de ressources qu'une image classique. Même chose pour les widgets inutiles qui se mettent à jour constamment. Prends aussi l'habitude de supprimer les applications que tu n'utilises plus. Une application oubliée peut continuer à fonctionner en arrière-plan sans que tu le remarques. Et enfin, une habitude simple mais efficace. Redémarre ton téléphone au moins une fois par semaine. Ça peut t'aider à fermer certains processus et garder un fonctionnement plus stable. Teste ces réglages pendant quelques jours et observe la différence. Regarde combien de batterie tu perds pendant la nuit, combien de temps ton téléphone tient réellement et s'il chauffe moins qu'avant. Dis-moi dans les commentaires, quel téléphone Android utilises-tu et combien de fois par jour tu le recharges? Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui vit toujours avec son chargeur dans la poche et abonne-toi à Jackson pour plus d'astuces Android.